Sautré-Dominique, j'ai 61 ans. Je suis installé depuis un peu plus de 40 ans. Je me suis installé le 1er avril 1984 et je viens d'installer mon fils le 1er avril 2024. En exploitation aujourd'hui à peu près de 200 hectares, 35 hectares de céréales en autoconsommation, avec une centaine de vaches laitières et une référence laitière de bientôt 500 000 litres. Ferme bio donc depuis toujours. Quand je me suis installé en 84, mon père avait déjà démarré la bio depuis les années 77-78. Cette plantation a été faite en 2019, donc du miscanthus pour remplacer la paille. Donc j'achetais 200 tonnes de paille par an et aujourd'hui j'en achète plus. Donc là j'ai 3 hectares 32 de miscanthus. Il me faudrait pour être vraiment autonome 7 hectares pour couvrir les besoins totaux de l'exploitation. Et donc je complète avec des grumes de sapin que j'achète et que je fais broyer sur place. Et donc j'alterne un petit peu miscanthus et paillage plaquettes de bois. Ça se plante comme ça a été planté au mois de juin 2019. Ça se plante comme des pommes de terre. Ce sont des rhizomes. Il faut arracher des bouts de 1 mètre, 1 mètre 50, les couper par 10. Et on plante ça avec un semoir à patates. C'est-à-dire tous les 80 cm de large et tous les 50 cm, on laisse tomber un petit bout de rhizome. Et voilà ce que ça donne 5 ans après. Il y a un coût à peu près, à l'époque c'était 2 900 € de l'hectare. Donc je peux dire que ça dépasse les 3 000 aujourd'hui. C'est pour avoir les plants, les petits rhizomes que ça coûte cher. Pour l'entretien, il n'y a rien du tout. On récolte ça, il faut que l'hiver passe, que ça prenne un petit coup de gel quand même. Donc toutes les feuilles vont tomber. Ça va faire un matelas au sol, donc ça évite de repousser les mauvaises herbes. Les premières années, on a quand même passé la bineuse 2 ou 3 fois, en 2019. Depuis, plus rien du tout. Donc on l'encile. Cette année, ça a été ensilé au mois de mars. Et dans la foulée, on a mis 15 mètres cubes de lisier sur la culture. Et c'est tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'apport d'engrais, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de maladies, il n'y a pas pour le moment. Donc ça a été planté il y a 5 ans et on parle d'une vingtaine d'années. Pourquoi pas plus, on ne sait pas. Il n'y a pas assez de recul pour savoir le nombre d'années que cette culture va durer. Alors le gros avantage, c'est qu'on met ça dans la stabu sur une aire bétonnée où les vaches se couchent. On en met 30 cm. On ne vide les stabulations que 2 fois par an. Donc une fois à la rentrée de l'hiver, début novembre. Et ça tient les 4 mois d'hiver jusqu'au mois de février. Et on arrive à passer les 8 mois d'été avec 30 cm dans la stabulation. L'avantage, c'est qu'on économise 4 bottes de paille par jour. On économise à peu près 1 heure de boulot s'il fallait qu'on mette les bottes de paille une par une. On évite la poussière dans les bâtiments. Et prix de revient, ça me revient 2 fois moins cher que de la paille. Et je n'ai pas de problème de cellules, de butyrique, ni rien du tout. Donc pour le moment, moi ça fait 3 ans, suite à un incendie, qu'on a reconstruit des nouveaux bâtiments, qu'on est reparti vraiment avec cette formule. Et sincèrement, aucun regret. Économique, propre, pratique, gagne de temps, pas de poussière. Il faut prévoir du stockage pour l'hiver. Quand on le récolte, il y a toujours un peu d'humidité quand même. Parce qu'on récolte ça en plein hiver. Donc le laisser pendant 15 jours, 3 semaines, on voit l'humidité qui remonte légèrement au-dessus du tas. Sinon, non. Donc on met 30 cm dans la stabu des vaches. Le gros avantage, c'est remué matin et soir. Et donc du coup, ça ne chauffe pas du tout. Avant, ce qu'on remarquait, quand on mettait de la paille accumulée, au bout d'un moment, il fallait qu'on la sorte parce qu'on commençait à avoir aussi bien des problèmes de cellules dans le lait. Et donc là, ça ne chauffe pas du tout au niveau du paillage, comme c'est remué 2 fois par jour. Par contre, une fois que ça montait de 3 mètres, une fois qu'on l'a sorti pour faire du compost, on s'est aperçu que ça montait beaucoup plus en température que du fumier très pailleux. Le fumier pailleux montait à 75 degrés et là, on était monté à 85. Et les analyses sont très bonnes aussi par rapport à toutes les bouses qu'il y a dedans. Donc on s'en sert aussi pour nos cultures.